Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la méditation. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo où je vous explique toutes les formes de méditation ou comment méditer, etc. Je voudrais faire une vidéo un peu plus globale où je vous explique ce que je perçois moi de ce qu'est la méditation et ce que j'ai pu apprendre jusque-là sur la méditation. Je vais donc vous présenter la méditation en trois parties, trois différentes méditations qui se pratiquent vraiment différemment pour moi. J'aurai quelques indications, quelques conseils sur la pratique en elle-même. Donc en premier lieu, il y a ce que j'appellerais la méditation guidée. Il y a 3 ans, quelque chose comme ça, j'ai découvert la méditation. J'avais un souci dans ma vie et au lieu de me réfugier dans l'alcool et la dépression, je me suis dit que je devais me recentrer sur moi-même. Et du coup, j'ai commencé à marcher beaucoup, même dès que j'avais un moment, en fait, le midi ou en sortant du travail, j'allais marcher, j'écoutais des livres audio, j'essayais de faire, j'avais un tapis de course, donc j'essayais de marcher sur le tapis. J'essayais d'écouter des livres qui pouvaient m'apprendre plus, des livres de développement personnel par exemple. Au travail, il m'arrivait aussi pendant 5 minutes, le temps de ma pause, de me mettre à méditer 5 minutes, 10 minutes. Il y a des petites applications qui existent qui permettent de méditer très simplement. Alors ça, c'est vraiment des méditations guidées. Méditation que je voulais vous présenter, c'est la méditation guidée. Alors cette méditation guidée, ça va vous permettre de vous recentrer. Alors, il y a une façon, comme si on bloquait nos pensées, le flux de nos pensées. C'est pas qu'on bloque les pensées, s'il y a des pensées qui arrivent, c'est ok. Souvent on dit ça dans les méditations. Faut juste accepter que on pense à notre liste de courses. Oh, je viens de le voir, je viens de penser à ma liste de courses, j'arrête ça et je reviens à moi-même, à mon corps et je me recentre. Alors souvent dans ces méditations vous avez une façon de se concentrer, de respirer, vraiment de revenir à soi. Et vous avez souvent ce qu'on appelle le scan corporel, donc où on détaille vraiment, vous vous détendez, alors à partir du haut du crâne, vous vous détendez, ensuite c'est les paupières, vous sentez qu'elles sont lourdes, qu'elles se détendent, vos muscles faciaux, vos membres supérieurs, vos bras, vos mains, et en effet tout doucement, c'est vraiment très guidé, tout votre corps est passé au crible et vous vous détendez sur chaque point de votre corps. Ça nous permet de nous concentrer sur notre respiration, de nous concentrer sur notre corps et donc ça nous permet de nous concentrer sur l'instant présent. Et ça c'est je pense une première étape quand on travaille sur soi, quand on veut apprendre à mieux se recentrer sur soi. Peu importe ce qui se passe, il arrive quelque chose qui fait déborder vos émotions. Les émotions c'est quelque chose de naturel, il faut les vivre. Mais parfois, on se sent submergé, même rien que par les pensées, par tout ce qu'on a à faire. Et ça peut être très très bon, 5-10 minutes, de faire une méditation guidée, un scan corporel. Et je peux vous conseiller, par exemple, les vidéos de Cédric Michel, je vous mettrai un petit lien en dessous, qui fait ça très bien, qui a une voix très apaisante pour s'endormir. Nous, ça marche très très bien. Morito peut témoigner que ça marche très très bien aussi, parce qu'il aime bien les méditations de temps en temps. Et c'est déjà arrivé 3-4 fois qu'il soit un petit peu perturbé, qu'il n'arrive pas à dormir, et du coup je lui mets une méditation, on médite à deux, et après il n'y a plus de problème, on s'endort. Donc ça c'est pour moi un premier pas dans la méditation. Ça nous permet vraiment de travailler sur la concentration, la respiration et le recentrage. Ensuite il y a ce qu'on appelle, alors j'ai vu que c'était pas forcément que Sandrine Muller-Boar qui le faisait, mais pour moi c'est elle qui les fait. Ce sont les méditations. Alors je vous mettrai aussi quelques liens en bas de la vidéo sur les méditations de Sandrine Muller-Boar. Là on ne demande plus de juste respirer et se concentrer sur son corps,
mais on demande un travail. Alors un travail sur un élément, alors des méditations sur comment réharmoniser les différents chakras, ce qu'on fait en soins énergétiques. Il y a un soin justement pour se guérir, s'auto-guérir. Une méditation, c'est vraiment une méditation où on travaille, où c'est actif, où on va vous demander de visualiser, de participer activement à la méditation. Donc dans ces méditations, il y a toujours la phase de relaxation. Ensuite, il y a une phase plutôt visualisation où vous allez vraiment être amené, vous, à visualiser une couleur, travailler sur la colère par exemple, ou sur notre lien d'attachement avec un aïeux, une personne de notre famille par exemple. Et c'est toujours donc dans une position de méditation, dans une situation méditative. Donc ça c'est vraiment, je pense, un deuxième travail, deuxième façon de méditer où c'est vraiment proactif pour activer quelque chose, pour se soigner, pour guérir quelque chose. Et d'ailleurs, je suis les 21 jours de la guérison de Sandrine Muller-Boire. Alors on est au jour 17 actuellement, me semble, mais voilà, je vous mettrai le lien en description, ça peut toujours vous intéresser. Pour moi, il y a une troisième forme de méditation, c'est la méditation que l'on pratique seul, sans guide, sans application pour nous le dire, sans podcast, sans vidéo YouTube, seul. Vous êtes seul avec vous-même, vous mettez en position de méditation et vous travaillez sur ce que vous voulez, si vous voulez faire un scan corporel ou autre. Je vous invite à aller regarder une vidéo de Charlotte Hoffman, je vous la mettrai en description. Jean Laval aussi, j'ai déjà entendu Jean Laval parler de cette façon de méditer seul, qui pouvait être une forme de méditation bien à part. En fait, la méditation seule, non guidée, ça peut vous permettre non d'arrêter. On arrête, stop les pensées et on arrête de penser, on se recentre uniquement sur notre respiration. Non, là ça n'a rien à voir. Ça sera vraiment de se laisser aller et d'observer. Voilà, j'ai une pensée qui arrive, pourquoi elle est arrivée, de le voir d'une façon extérieure. En fait, de changer notre point de vue, de se mettre en une position méditative, de sortir de notre corps, de se mettre d'un point de vue extérieur et de voir, ah, ma Marine a pensé à ça, pourquoi elle a pensé à ça, analyser, observer, ah, ça fait telle émotion chez moi, je remarque que voilà, je pense à ça et je crispe la mâchoire, ou ça me remue, ou j'ai une sensation de froid, j'ai une sensation de chaud. Vraiment être l'observateur de ce qui se passe dans le corps de cette personne en position de méditation. Donc c'est vraiment... Voilà, je ne vais pas vous dire lancez-vous tout de suite dans la méditation seule, je pense que c'est vraiment par étapes. Cette façon de méditer, c'est quelque chose que l'on apprend à faire au fur et à mesure. Et puis, je vous dirais, moi je le pratique vraiment depuis peu. C'est surtout quand je fais des soins. Donc, quand je fais un soin, je me mets en position méditative, je me mets en méditation avant de pratiquer un soin. Un soin énergétique se fait souvent dans la visualisation et c'est vraiment cette démarche-là de méditation vraiment analytique finalement où je me mets en connexion avec une personne et où j'apprends à décrypter, ben voilà, où j'ai froid, où j'ai chaud. Quelqu'un qui a de la fièvre, je peux avoir très très chaud par exemple. Ça sera un travail pour diminuer la fièvre. J'ai déjà fait une méditation par couleur avec des pierres. Alors par exemple, je pense à une méditation que j'avais faite en suivant la vidéo de Sandrine Muller-Boire. J'avais fait la méditation avec Maître Saint-Germain, flamme violette. J'avais donc pris une améthyste. On avait aussi fait avec Archange Raphaël, Archange de la guérison en vert. On avait donc pris de l'aventurine verte et j'avais utilisé aussi ma jade. Donc vous voyez, pour chaque situation, ça m'arrive aussi de pratiquer un soin avec une pierre, surtout quand
parle à la personne. Voilà, des choses à tester avec les pierres. Je ne peux pas encore vous donner trop d'avis sur les méditations avec les pierres ou avec les intentions, parce que j'ai pas encore assez pratiqué. En tout cas, voilà ce que j'ai déjà pratiqué: méditation guidée, méditation et méditation seule. Voilà celle que je connais et dont je vais vous parler aujourd'hui. Aussi, j'ai une amie, une personne qui fait partie de ma famille d'âme, que je voulais vous présenter absolument. Donc je voulais l'inviter sur une vidéo sur les pierres, puisqu'elle en connaît un rayon. Mais pour l'instant, elle va déjà venir nous présenter sa façon de méditer bien à elle, sa propre méditation. Ça vaut le détour, donc je voulais absolument qu'elle vous montre ça. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui ont du mal à se mettre à la méditation. J'aurai une petite indication à vous donner comme ça. Il y a différentes façons de méditer, différentes méditations que vous pourrez trouver sur internet. En tout cas, je vais vous proposer la mienne, ma version que j'ai écrite spécialement pour vous montrer qu'on peut méditer autrement, que ça peut être un peu plus facile. Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Je serai aujourd'hui accompagnée de Marie, spécialiste en méditation très personnelle. Je vais vous inviter tout d'abord à vous asseoir ou vous allonger dans une position confortable pour vous. Fermez les yeux, laissez-vous guider. Nous allons ensemble prendre une grande inspiration. Bloquer l'air dans nos poumons et expirer par la bouche lentement. À nouveau, gonflez d'air vos poumons en inspirant par le nez. Bloquez un instant et expirez par la bouche toutes les tensions. Une dernière fois. Inspirez profondément. Sentez le chemin de l'air vers vos poumons. Retenez l'air un instant. Puis relâchez toutes les tensions. Je vais vous demander de laisser aller votre respiration naturellement. Laissez aussi les mots vous traverser et vivez l'instant présent. Pensez à ceux qui, aujourd'hui, ont pu vous accaparer. Libérez-vous, prenez une respiration profonde. La terre peut être plate ou ronde, j'en ai rien à carrer, j'en ai rien à carrer. Pensez à toutes les interdictions, les restrictions, les informations. Dites-vous, je préfère passer outre, car j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Pensez à votre liberté bientôt retrouvée, car votre famille vous l'avez trouvée. Nous sommes sûrement des milliards et on s'en tape le coquillard. On s'en tape le coquillard. Je laisse les énergies négatives couler, même en manif, même devant un poulet. Tu pourrais être ceinture noire en kung-fu si tu savais, comme je m'en fous.
comme je m'en fous. Les études, métro, boulot, dodo, c'est fini. Trimé en vain et à l'infini. Pensez à toutes ces étapes. Si tu savais comme je m'en tape, comme je m'en tape. De ouf. Et tout doucement, je vais vous demander de revenir parmi nous à votre rythme, en faisant bouger vos doigts. Faites d'abord lever le majeur en premier, puis ouvrez les yeux lentement. Souriez car la vie est belle. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté. C'était donc notre vidéo sur la méditation et sa pratique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager surtout, vous abonner et commenter, nous dire ce que vous pratiquez comme méditation, ce qui vous plaît comme méditation, si vous avez appris des choses dans cette vidéo. Ça nous intéresse. Bonne journée à tous!